Jean-Baptiste, Giovanni Battista Scalabrini, naît en 1839 dans le petit village de Fino Mornasco, dans la province de Côme, en Lombardie. À 23 ans, en 1863, il est ordonné prêtre. De 1870 à 1875, il est curé de San Bartolomeo, Saint-Barthélemy, à Côme, et son activité est déjà impressionnante. Il crée un jardin d'enfants, il écrit un petit catéchisme, il monte un patronage pour les jeunes, il s'occupe des sourds-muets, il fonde une société de secours mutuel pour lutter contre le chômage qui sévit dans la région. Le pape le nomme évêque de Piacenza, Plaisance, en 1875. L'activité pastorale de Monseigneur Scalabrini s'enracine dans sa vie spirituelle intense. Il répète souvent « Si seulement je pouvais me sanctifier et sanctifier toutes les âmes qui me sont confiées ». Pour la population, relativement nombreuse de son diocèse, il n'y a pas assez de travail. Beaucoup sont des migrants saisonniers qui chaque année se rendent dans les provinces du Piémont et de la Lombardie pour le nettoyage du riz. D'autres enfin émigrent à l'étranger. Dans son diocèse, d'après ses propres constatations, il relève 11% d'émigration. Les 30 années de son épiscopat coïncident avec la plus forte émigration italienne, 8 millions de personnes. En général, ce sont les plus pauvres qui partent. Pour comble de malheur, ils sont exploités par une nuée d'agents sans scrupules qui s'offrent pour organiser le voyage et que Monseigneur Scalabrini stigmatise comme des maquignons de chair humaine. Il parle aussi de traite des Blancs, mais vous voyez qu'ici aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Monseigneur Scalabrini constate que beaucoup de migrants perdent leur foi en même temps que leur langue et leur culture faute d'accompagnement. C'est pourquoi il fonde en 1887 la Congrégation des missionnaires de Saint-Charles. C'est encore lui qui, en 1889, persuade Sainte Françoise Cabrini d'envoyer ses religieuses parmi les Italiens des États-Unis, et Sainte Françoise sera déclarée patronne des migrants par Pie XI. En 1901, Monseigneur Scalabrini fait une visite aux États-Unis. Il rencontre le président Roosevelt. En 1904, malgré son âge, 62 ans, et son état maladif, il entreprend sur le conseil de Pie X un voyage au Brésil, voyage fatigant mais triomphal. Par exemple, 40 000 confirmations. Le pape, qui l'avait embrassé au départ, lui envoie une médaille d'or à son retour et lui demande de venir lui raconter son voyage. Mais le pauvre évêque n'en peut plus, il doit rester sur place. Atteint depuis longtemps d'un mal contracté lors d'une visite pastorale, il doit subir une intervention chirurgicale. Il passe la nuit qui précède en prière. Après l'opération, sa santé ne revient pas. Il sent la mort approcher et demande l'extrême onction. Dans le délire de l'agonie, il répète « Où sont mes prêtres? Où sont-ils mes prêtres? Laissez-les entrer !» Il meurt le jour de l'Ascension, le 1er juin 1905. On l'enterre dans la cathédrale romane de Plaisance, qu'il avait fait restaurer. Son procès de béatification nous vaudra le témoignage d'un futur pape. En effet, le 9 juillet 1955, le patriarche de Venise, Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII, écrit à Pie XII. Saint-Père, j'ai eu la chance de voir de mes yeux et d'écouter de mes oreilles la parole de ce vénérable évêque. De cette très brève rencontre, je me fis de Monseigneur Scalabrini une haute et claire idée. C'était un évêque très pieux, érudit, zélé et généreux dans le service de Dieu et des âmes. Il a été béatifié le 9 novembre 1997 par Jean-Paul II. En cette année 2022, nous célébrons le 25e anniversaire de la béatification de Monseigneur Scalabrini, le père des migrants. Ce titre de père des migrants montre combien l'émigration a été et reste un terrible problème social. À l'époque de Monseigneur Scalabrini, les migrations partaient d'Italie pour aller vers les Amériques, États-Unis, Brésil, Argentine. Des millions de personnes ont quitté l'Italie. Pour ne prendre que l'exemple de l'Argentine, environ la moitié de la population du pays est d'origine italienne, soit 15 à 20 millions de personnes. Et cette proportion est encore plus grande dans la capitale Buenos Aires. N'oublions pas que le pape Bergoglio est d'origine italienne. Ses grands-parents ont émigré à l'époque de Monseigneur Scalabrini. Qu'a fait Monseigneur Scalabrini ? Il a fondé une congrégation de prêtres et une de sœurs qui partaient avec les migrants et s'installaient avec eux dans les pays d'accueil. Il fondait des paroisses italiennes pour accueillir les émigrés, les former, leur donner l'occasion de persévérer dans la pratique de leur foi dans leur langue. Ces paroisses existent toujours aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de visiter les paroisses de Buenos Aires et de Santiago du Chili. Aujourd'hui, l'émigration a changé de sens. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui arrivent en Italie en traversant la Méditerranée au péril de leur vie. Elles sont aussi exploitées par des passeurs que Monseigneur Scalabrini appelait maquillons de chair humaine. C'est toujours la même détresse, le même déracinement.
Les successeurs de Monseigneur Scalabrini s'occupent maintenant d'aider tous les migrants. Ils ne se focalisent plus sur les Italiens comme lors de leur fondation. Ils se mettent au service des migrants qui partout dans le monde sont exploités. Ils travaillent pour que leurs droits soient reconnus. À travers le témoignage de Monseigneur Scalabrini, Dieu montre sa sollicitude pour les migrants. Dieu est proche des pauvres. Monseigneur Scalabrini est devenu un saint en s'occupant des migrants, en étant leur père, en manifestant pour eux l'amour de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de nouveaux Scalabrini pour s'occuper de toutes ces personnes qui sont exploitées, reléguées dans des camps de fortune, utilisées à des fins politiques et qui finissent comme travailleurs sans papier. Que ferait Monseigneur Scalabrini aujourd'hui? Et nous, que faisons-nous? Permettez-moi de terminer par une surprise qui vient de sortir au Vatican, la canonisation de Monseigneur Scalabrini. En effet, ce 21 mai dernier, le pape François a accepté la proposition de la Congrégation pour les causes des saints de canoniser Monseigneur Scalabrini de manière exceptionnelle, c'est-à-dire sans la reconnaissance d'un deuxième miracle. Jusqu'à présent, seul le pape Jean XXIII a été canonisé ainsi. Pour les puristes, il ne s'agit pas d'une canonisation équipolante, c'est-à-dire une sorte de régularisation qui fait passer un bienheureux déclaré tel depuis longtemps au stade de saint par un simple décret du pape. Ici, ce sera une vraie canonisation, célébrée par le pape sur la place Saint-Pierre. Pourquoi cette exception? La presse ne le dit pas. Pour ma part, je pense que c'est pour souligner l'actualité du message de Monseigneur Scalabrini, le père des migrants. Aujourd'hui, plus que jamais, les migrants ont besoin d'un père pour les protéger. Et c'est probablement ce que notre Saint-Père désire mettre en évidence en canonisant le père des migrants, le futur saint Jean-Baptiste Scalabrini.